Aujourd'hui, on va reparler de la désinformation, notamment sur la voiture électrique. C'est important d'en parler puisque malheureusement les médias ne font pas leur travail. C'est surtout en fait que obligatoirement, si les gens pensent ça, c'est parce qu'on leur a mis donc dans la tête. Donc même les propriétaires à prix de voitures électriques sont convaincus par les fausses informations. Je vous mettrai ces informations. Donc en tout cas ici, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes au niveau de mes études, mais je le vois avec des amis, des connaissances, lorsque je discute sur mon véhicule, que ce soit le modèle Y ou même la Mégane. Et la dernière fois, je vous en ai parlé, en date, c'était oui, vous faites combien d'autonomie? Je dis 400 km à cette dame, et elle me dit, mais la vraie autonomie? Oui, 400 km sur la Mégane, voire un peu plus, ça dépend après de l'hiver, l'été, et puis sur autoroute, peut-être 200, 250. Elle me dit, ah oui, mais bon, c'est embêtant, en fait, sur l'autoroute, il n'y a pas de quoi recharger, parfois les aires d'autoroute sont fermées, et il n'y a pas de borne. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Franchement, ça sert à rien, hein. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que en 2035, dans 10 ans, on nous dit que c'est 100% de voitures électriques, et de l'autre côté, on a près de 50% en fait de gens, même 70% de gens qui sont pas prêts. Alors, comme vous le savez, de toute façon, les voitures d'une manière même globale sont achetées pratiquement à 50-50%, entre 50% donc des voitures par les particuliers et 50% par les professionnels. Donc, je pense qu'en fait, les médias, les constructeurs, l'État, ils s'en fichent un petit peu parce qu'ils se disent de toute façon, le particulier bientôt ne représentera plus rien dans l'achat, les gens achèteront ou prendront en leasing et puis ça s'arrêtera là. Donc un accord avec une affirmation donc erronée atteint 36%. Donc en fait, on a toujours les mêmes choses qui sont le véhicule électrique donc brûle. Là j'ai vu par exemple à Longjumeau, malheureusement dans le 91, eh bien c'était au niveau d'un chargeur. En fait, tout ce qui va avoir un point de friction, obligatoirement, c'est un risque. Mais je ne suis pas sûr qu'un véhicule thermique, ça soit mieux, avec un réservoir de 40, 50, 70 litres. Ça peut vite aussi donc s'enflammer. Donc voiture électrique égale cancer. Il y a des gens qui pensent pour l'inflammation, en tout cas que le véhicule s'embraserait entre 43 à 56%. Il y a même des gens, c'est vrai que c'est une question que ça soit plus safe. C'est vrai que la batterie LFP est plus intéressante parce que même si, entre guillemets, elle aime moins bien le froid et donc elle a besoin d'être préconditionnée, et c'est pour ça que Tesla là-dessus sont les meilleurs, et ça consomme un peu plus en hiver, mais la batterie donc LFP est pas plus tolérante, mais elle supporte des chaleurs qui sont assez impressionnantes, et c'est vrai que si on avait que par exemple des batteries LFP, on aurait moins de feu, mais ça ne veut pas dire qu'on évite. En fait, le tout, c'est de savoir est-ce que c'est moins plus dangereux, est-ce qu'on est dans le progrès. Moi, je vous le dis, logiquement, on est dans le progrès. Mais dans le progrès, on va te dire 400 volts, mais les problèmes électromagnétiques, j'ai envie de te dire, dans ces cas-là, si tu as une maison, ne sois pas à côté d'un transformateur, parce que c'est pas terrible, ne sois pas à côté d'une ligne à haute tension, etc., sans compter toutes les ondes, etc. Donc pareil, donc la migration des oiseaux, les cancers, les machins, et en fait, moi je suis pas sûr, que ce soit mieux sur un véhicule thermique en termes d'odeur et en termes de pollution, en termes de filtration. Posez-vous les bonnes questions. Donc encore une fois, ce type d'études, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes, mais c'est ce qu'ils expliquent à la fin. Donc c'est pourquoi le devoir d'information n'a jamais été aussi important. Seulement une fausse information se propage 6 fois plus vite sur les réseaux que les faits avérés. Ils sont gentils, notamment avec leur article, mais Caradisiac ou autre, il y a énormément de journalistes qui ont raconté plein de conneries. Tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, c'est tout à fait normal, à force de bourrer le mou, chaque été, on a donc des pécores journalistes qui prennent un véhicule, ils ne trouvent pas de borne, il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'autonomie, ça tombe en panne, ça charge pas vite, ils vont prendre un type 2 pour un long voyage, quand ils vont au restaurant, finalement, ils vont pas charger pendant ce temps-là. En fait, elle est où l'information? Elle est où la pédagogie? Donc en fait, les médias, vous êtes responsables. Et donc nous, on se retrouve un peu à en pâtir avec des gens qui n'y connaissent souvent rien et qui viennent vous apporter des affirmations alors qu'eux-mêmes, en fait, ils sont même pas utilisateurs. Donc concrètement, je vous l'ai déjà dit, les longs trajets, c'est pas régulier, c'est pas quotidien, c'est une fois, 2 ou 3 fois, 4 fois dans l'année. C'est pas parce que vous allez perdre 10 ou 20 minutes ou une demi-heure en plus par rapport à un véhicule thermique, il faudra de toute façon vous arrêter éventuellement pour aller
aux toilettes, vous restaurer, boire, manger ou quoi que ce soit, et de pouvoir vous poser. Donc aujourd'hui, tous les véhicules dans l'ensemble sont bons, c'est comme un véhicule en fait thermique. La seule différence, c'est qu'on va regarder la chimie de batterie. Il y en a deux types, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Est-ce qu'on charge à 80, est-ce qu'on charge à 100%? Le véhicule, quelle est son autonomie? La capacité donc de la batterie, quelle est sa charge? Où on la charge? Voilà, est-ce qu'il faut du 400 volts, 800 volts? En fait, à partir du moment où on est curieux, eh bien, ils n'ont pas énoncé notamment le prix, mais on voit que quelqu'un qui achète un véhicule neuf aujourd'hui, qui se pose les bonnes questions et qui a compris l'utilité, la seule chose qu'on peut reprocher aussi au niveau des services, en tout cas de l'État ou du gouvernement, c'est au-delà de la pédagogie, de ne pas avoir démocratisé, et notamment les bornes, de faire comprendre aux gens, bah écoutez, là ça va vous coûter 10 centimes du kilowattheure, vous allez faire mettons 400 km et ça va vous coûter 1 balle. Tu vois, 1 balle ou 2-3 balles. Les gens auraient compris. Là, pareil, ils ont tout fait pour essayer de vous pousser, vous mettre sur une borne qui ne fonctionne pas, ou qui est lente, et qui coûte 60 centimes du kilowattheure. Donc pour toutes ces informations, de toute manière, je ne vois pas comment, non pas persuader, mais on pourra rétablir en tout cas la vérité. À mon sens, il n'y a pas de vérité, mais la justesse, que ça soit un petit peu équilibré. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, le mal il est fait, et donc il n'y a plus qu'à laisser finalement une part belle aux véhicules thermiques. Sinon, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a que de véhicules électriques ou de l'hybride ou hybride rechargeable? Les gens finalement iront sur l'hybride rechargeable ou du prolongataire, ils se rendront compte que finalement c'est pas mieux, et le véhicule thermique, malheureusement pour quelqu'un qui peut pas recharger, peut-être qu'il prendra aussi un prolongataire, peut-être que ça sera sur les plus petits véhicules, je pense que ça va arriver, mais obligatoirement je pense qu'au niveau du volume, ça va obligatoirement se réduire, en tout cas en France je pense que c'est inévitable à terme. Est-ce que c'est voulu ou pas? Je ne sais pas, mais l'effet pervers que ça va amener, c'est que plus le véhicule, qu'il soit électrique ou thermique, va être cher, plus obligatoirement derrière on va avoir des gens qui vont chercher des véhicules, les véhicules d'occasion vont coûter finalement, ou les décotes seront plus faibles, de plus en plus chers, et derrière on aura des véhicules qui seront de plus en plus vieillissants, des contrôles techniques qui ne seront pas à jour, ou finalement qui seront peut-être frauduleux, des gens qui n'auront pas de permis. Donc c'est plutôt ça où l'État aurait dû lutter contre, entre guillemets, la fraude, ou d'avoir des véhicules en bon état, parce que finalement, c'est pas le problème réellement, en tout cas, de l'électrique ou d'un véhicule neuf. Mais obligatoirement, quand vous avez donc un véhicule qui perdure dans le temps, son entretien il coûte beaucoup plus cher. Et garder un véhicule qui a 300, 400, 500, 600 000 km, et je les vois dans les commentaires, vous n'êtes pas méchants, mais vous êtes mignons quand vous me dites que le véhicule vous a rien coûté, mis à part éventuellement Toyota ou quelques marques, mais c'est fini le temps des années 80 ou des années 2000 où on pouvait faire ses révisions tout seul, et puis à un moment donné, il faut penser à la sécurité. Donc les gens vont me dire, ouais mais j'ai pas besoin d'airbag, ouais mais j'ai pas besoin de la conduite machin, de niveau machin, j'ai pas besoin d'avoir des ABS ou quoi. Quand même, à un moment donné, la tenue de route d'un véhicule, notamment sur les propulsions, mais pas que, sur des BM, mais autres, sur la pluie, avec des ABS, avec des anti-patinages, surtout des gens qui n'y connaissent pas forcément, enfin, laisser des personnes qui vieillissent, qui n'y a pas de contrôle, à partir d'un certain âge ou quoi, où le véhicule est en état de marche, mais il n'est pas fantastique, on se retrouve en fait avec des caisses à savon, quoi. Donc c'est plutôt ça, à mon sens, le problème, et je pense qu'il aurait été toujours mieux de toute façon d'avoir une Sandero par exemple neuve à 15 000 €, même en 2035, que finalement avoir un véhicule qui a 30 ans ou 40 ans d'âge. À un moment donné, soit c'est un véhicule de collection, soit ça doit aller à la casse. C'est aussi logique que ça. La moyenne, elle est de 15 000 km. Mais on sait qu'il y en a qui font plus. Mais si la moyenne est même de 15 000, ça fait déjà 300 000 sur 20 ans. Et au bout de 30 ans, ça fait 450 000 km. Aujourd'hui, un véhicule, il est pour donner pour 200 000 km. Depuis très longtemps, de toute manière. 220 000, 240 000, allez, 300 000. Donc en fait, faire perdurer les gens qui te disent notamment, je vous connais dans les commentaires, qui vont me dire, oui, mais c'est pas du tout écologique la voiture électrique, il vaut mieux durer son véhicule jusqu'à la fin. Non. Parce qu'après, de toute façon, si tu ne refais pas une refonte entière du moteur ou autre, il y a des problèmes de segmentation, des joints, etc. Il sèche, le véhicule, il vieillit d'autant plus quand on le laisse dehors, et quand on est dans le nord de la France.
Donc tout ça en fait a un impact et obligatoirement c'est ce qu'on voit, on voit des véhicules qui traînent dans la rue, il y a des fuites d'huile partout. Je suis pas sûr que pour l'environnement ça soit très très bon d'avoir des véhicules et au contrôle technique ça passe. À partir du moment où vous faites pas une tâche par terre, vous mettez des produits éventuellement pour colmater vite fait ou je ne sais quoi, bon c'est pas en tout cas la solution. Je pourrais en parler pendant des heures, etc., etc. Le renouvellement des véhicules, c'est une bonne santé déjà économique, c'est une bonne santé pour la sécurité, et c'est une bonne santé finalement de sa population qui finalement puisse vivre convenablement. Encore une fois, je ne parle que de la voiture, on pourrait parler des transports en commun, mais bon, ça aussi, c'est cher, c'est pas toujours pratique, et en termes de temps, on ne gagne pas forcément de temps. Donc finalement, c'est quand même, et ça reste très cher. Et le bien commun, on n'a pas la même, on va dire, manière de vivre avec tout à chacun. Donc je peux comprendre que certaines personnes veuillent pouvoir donc se déplacer seul ou à deux. Je pense qu'il y a des efforts éventuellement sur l'autopartage. Je pense que ça peut être une très bonne chose. Il y a des applications qui existent, mais au jour et à l'ère d'Internet avec des applications, je pense qu'on peut même aller encore un petit peu plus loin. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce, à vous abonner. On est bientôt 70 000 donc, sur cette chaîne. Merci encore une fois à vous. Et puis on se retrouve très certainement, là j'ai fait mes 2 petites vidéos, tu vois, tranquille. Je trouvais que c'était très intéressant. Demain, en fonction de l'actualité, c'est pas ce qui manque sur la voiture électrique et le véhicule thermique, ça reste très passionnant. Les gens qui n'auront pas compris que sur le véhicule thermique, le diesel, il n'y a plus de développement, il n'y en a pratiquement plus. C'est pas non plus l'idéal, en ville notamment, puis ça fait beaucoup de bruit. Donc le véhicule électrique, encore une fois, peut être très intéressant pour pas mal de choses. Et il y a encore énormément de développement. Et dites-vous bien que d'ici 2030 ou 2035, de toute façon, on n'aura plus forcément besoin même d'une Dacia Sandero, qui est la référence en termes de rapport qualité-prix en France et en Europe, mais ou même une Tipo, par exemple une Fiat Tipo. C'est parce que finalement le véhicule électrique va rester stable et le véhicule thermique continue d'augmenter fortement. Donc à un moment donné, on arrivera à la croisée des chemins et les gens vont se rendre compte que technologiquement parlant, en termes même d'agrément de conduite et en termes d'odeur, en termes de régénération, il faut des batteries et des moteurs et des BMS, une gestion en fait du véhicule électrique avec une bonne régénération. Donc une fois que tout ça sera mis en place, qu'ils sont pas tous égaux, du one pedal, honnêtement, on va gagner en agrément, en confort et au niveau, je pense, environnemental, on va quand même mieux respirer. Il y a encore beaucoup de gens qui disent oui mais ça se recycle pas, etc. Il y a Renault qui a prévu donc logiquement tout et donc c'est tout un écosystème, mais ça on n'en parle jamais dans les informations. La seule chose qu'on peut manquer, c'est d'avoir des mines, notamment de lithium, et de pouvoir éventuellement fabriquer directement sur place. Donc les cellules, on saurait faire, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, lorsque l'Union européenne a décidé de mettre en place, nous en France, c'est quand même dommage qu'on ait Total, où il y a des chimistes, et pas que pétroliers, je pense qu'il y a des chimistes aussi dans tout ce qui est lithium, sodium ou autre. Pour le moment, on est en retard sur le lithium, peut-être qu'on rattrapera notre retard avec le sodium éventuellement, mais je n'ai pas vu, donc, comme Tesla a fait, eh bien, 1, 2, 3 constructeurs, mis à part Volkswagen et autres consorts, Mercedes, Kia, Hyundai, donc avec Unity, mais c'est pas encore la panacée, ils sont que sur l'autoroute. Je n'ai pas vu donc un ensemble de constructeurs, nous par exemple nos Français, Stellantis et le groupe Renault, s'associer éventuellement comme ils ont fait avec les batteries, d'ailleurs ACC et Verkor, et donc Total, pour éventuellement proposer en fait un véritable service. Et donc lorsque tu achètes ton véhicule électrique, même si tu pars pas souvent en vacances, tu dis voilà, on a notre propre réseau, on a un planificateur et ça se fait de la manière la plus simple. C'est ça en fait le but de la voiture électrique, c'est de montrer que c'est, à mon sens, hyper simple. Et c'est ce que j'apprécie chez Tesla, c'est-à-dire on a un véritable écosystème. Et donc au niveau de son électricité, on va la gérer comme aux États-Unis à terme. Donc Tesla a son propre fournisseur, en tout cas c'est pas un réseau, donc Tesla Énergie, et d'avoir en fait l'ensemble qui est géré en tout cas sur son téléphone. Allez, sur ce, ciao à tous.